Et si Jésus était le Messie? Joël Ruben. Chapitre 3. Du désespoir à la joie. Témoignage de Gérard Jouriste. Né en 1946 dans la banlieue parisienne, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 3 ans avec mes parents qui ont divorcé par la suite. 2 années ont passé, et dès mes 5 ans, je n'ai plus vu mon père. Il est banal de dire qu'il m'a manqué. Pourtant, c'est au moment de l'adolescence que j'ai ressenti l'absence d'un père. Sur le plan de mes racines, ma mère est bretonne et mon père juif russe. Des 2 côtés de la famille, tous étaient athées. Alors que j'avais 10 ans, ma mère s'est remariée avec un catholique antisémite d'extrême droite. À cette époque, les classes sociales étaient très marquées. Mon beau-père était un bourgeois, tandis que nous étions des ouvriers, des prolétaires. La famille ainsi constituée, nous sommes partis vivre à Grenoble. Quand mon beau-père, qui était catholique, me disait « La nature me prouve que Dieu existe », de mon côté, je lui répondais exactement le contraire. Dans mon éducation, mes parents m'ont obligé à aller au catéchisme et à faire ma communion. Ma mère m'a alors déclaré « Après ta communion, tu pourras faire ce que tu veux ». Étant donné que je ne trouvais aucun sens à ce que l'on m'enseignait, je cessai d'aller à l'église dès le lendemain de cette célébration. Par goût, j'étais scientiste. J'entends par là que je croyais à la science comme une religion. J'espérais tout de la science. À 18 ans, je suis monté entre guillemets à Paris et j'ai travaillé 1 an dans une imprimerie. Puis ce fut le temps de l'armée, et à cette époque, j'avais des idées un peu fascisantes. Pourquoi? Parce que j'avais honte de mes origines juives. Et comme je tenais à les cacher, je faisais donc ressortir celles qui n'étaient pas juives, mes ascendances bretonnes, donc non juives. Pour moi, la vie était une jungle. Il me fallait écraser les autres avant qu'ils ne m'écrasent, telle était la loi que je m'étais fixée. Je n'aimais pas les communistes parce qu'il leur fallait être un certain nombre pour former une valeur. Je pensais que je représentais une valeur à moi seul. Je n'aimais pas les chrétiens parce qu'il fallait tendre l'autre joue, et cela ne me plaisait guère. Finalement, lorsque l'on croit à cette loi, celle du plus fort, on devient le problème de la société plutôt que la solution. Et Dieu dans tout cela? Il était complètement exclu. Je croyais à l'évolution, donc à une forme de progrès que la société pouvait atteindre. En revenant de l'armée, j'ai retrouvé mon travail à l'imprimerie. Nous devions mettre sous presse un journal chrétien, et le titre très évocateur de « décision » entre guillemets suscitait en moi bien des questions. Certains articles parlaient de l'Église et dans ma pensée je songeais « Comment? Ça existe encore ?» Dans l'un des articles, une jeune fille partageait sa joie d'avoir rencontré Jésus et sa joie ne dépendait pas des circonstances. En mon fort intérieur, je me disais que cela me paraissait bizarre, je ne connaissais pas cette expérience. J'avais bien des petits plaisirs de temps en temps, mais la joie telle que cette jeune fille l'exprimait, je ne savais même pas que cela pouvait exister. Cela m'interpellait et je voulais m'empresser de dire que cela n'était pas possible, mais comment contester le vécu de quelqu'un si on n'est pas dans sa peau? Un doute s'est installé en moi et je me disais que tout cela était peut-être vrai. Dans ce même journal se trouvait un article à propos de l'université de Berkeley aux États-Unis où se rendaient des milliers d'étudiants pour écouter ce prédicateur du nom de Billy Graham qui annonçait l'Évangile. Je ne comprenais pas. Que vient donc faire Dieu dans un lieu consacré à la science? Qu'est-ce que Dieu vient faire dans cet endroit? Et puis je me suis raisonné. Voilà des étudiants qui ont les moyens de penser, de réfléchir
et moi je suis un pauvre ouvrier dans une usine, qu'est-ce que j'en connaissais? Après tout, ils ont peut-être raison. J'avais un doute, mais cette idée de Dieu m'embarrassait beaucoup, parce qu'au catéchisme, on m'avait présenté un Dieu autoritaire. Il ne fallait pas faire ceci ou cela. Il ressemblait à un empêcheur de tourner en rond. Ce Dieu-là, pour moi, il n'existait pas. Toute religion n'était manifestement pas morte en moi, et à cause de cela, j'ai commencé à réfléchir sur le sens de la vie, donc de ma vie. Il n'y a peut-être pas de Dieu, mais il y a sûrement une autre raison pour laquelle il vaut la peine de vivre. Auparavant, j'étais un athée, ne recherchant rien, surtout pas une remise en question de mon athéisme. Je fuyais ce genre de réflexion, je voulais d'autres réponses. J'interrogeais ma famille, et à leur sens, je posais bien trop de questions. Je me souviens, tandis que je prenais mon café le matin, je me demandais « Pourquoi prendre mon café ? Je prends mon café pour avoir des forces, pour aller au travail. Pourquoi travailler ? Pour gagner de l'argent. Pourquoi dois-je gagner de l'argent ? Pour boire ce café. » Et je voyais que dans la vie, nous étions des machines qui tournaient en rond, nous répondions à des besoins et finalement, où allions-nous comme cela ? Où cela se terminerait-il ? Parce qu'il y avait bien une fin, la mort. C'est complètement stupide la vie, des moutons allant à l'abattoir. J'ai pensé que je ne pouvais pas vivre de cette façon. J'avais jugé que dans mon existence, il y avait eu beaucoup de souffrance, peu de joie et de plaisir. Je voulais arrêter ce genre de vie. Rideau. Je vais me suicider. Je pensais me suicider en me jetant sous la rame du métro dans mon trajet quotidien, et le jour où j'ai décidé de mettre fin à mes jours, j'ai avancé le pied et je n'ai pas pu. Je suis rentré dans la rame et j'ai compris que je n'étais pas assez désespéré. C'était un raisonnement qui m'avait amené à ce geste et non pas une pulsion. Maintenant, je voulais vivre vraiment à fond, et si, au bout d'un certain temps, je me rendais compte que je n'avais rien trouvé, je me suiciderais. Si je n'en avais pas le courage, je deviendrais alors clochard, hippie, drogué, bref, j'aurais à faire quelque chose de ma triste vie. Le 2 décembre 1967, alors que j'étais allé acheter des cadeaux pour Noël, un grand jeune homme blond me tendit un tract me proposant d'aller voir un film portant le titre « Jeunesse insoumise, le film qui crie au monde sa vérité ». Il s'agissait d'un film de Billy Graham, mais je n'avais pas fait la relation avec l'article du journal. Ce jeune homme insista « Venez, c'est gratuit », et j'allai voir le film. À la fin du film, ne s'inscrivait justement pas le mot « fin », mais ce texte de la Bible. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation m'a interpellé. Puis un pasteur a pris la parole et au terme de son discours, il a invité ceux qui voulaient faire une expérience avec Jésus à lever la main. J'ai levé la mienne pour voir si cette expérience était vraie ou pas. Je vivais un combat à l'intérieur de moi, car je pensais à mes parents communistes. Et si je devenais chrétien ? Petit à petit, la salle s'est vidée, et je suis resté seul avec le pasteur, qui me dit alors « Viens, nous allons prier ». Je lui répondis que je ne savais pas prier. Il me proposa, si je le désirais, de répéter les paroles après lui. J'avais l'impression de parler au mur. Pourtant, à la fin de la prière, je déclarais « Si tu es cet homme qui a rendu cette fille heureuse et à qui tu as donné de la joie, c'est maintenant que tu dois te montrer à moi. Si tu es cette personne qui est morte sur la croix, celle qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », montre-le-moi maintenant. » À la suite de cette prière, la paix est venue en moi,
accompagné de la certitude que tout cela était vrai. Jésus était authentique ainsi que ses paroles. Le pasteur me suggéra de venir assister le lendemain à un culte d'adoration. Lorsque je suis sorti de la salle, j'avais envie de danser. Le lendemain, je suis allé au culte et là, j'ai signé un document permettant de s'inscrire à des cours par correspondance. Je n'ai pas suivi ces cours, mais je me rendais régulièrement à toutes les réunions. Mon changement était tel que ma famille s'est trouvée en face d'une nouvelle personne. Jusqu'à ma grand-mère, qui avait constaté que je n'affirmais plus que le monde est pourri, entre guillemets. Phrase banale, mais qui, pour les miens, avait de l'importance, puisque je répétais souvent ces quelques mots. Je n'étais plus le même. Moi qui étais renfermé et replié sur moi-même, je devenais extraverti. Après un accident à la cheville, j'ai passé des semaines avec un plâtre dans l'impossibilité d'aller travailler et c'est à cette occasion que j'ai entrepris mes cours par correspondance, tout en suivant à la télévision les événements de mai 68. Au fur et à mesure de la lecture de ma Bible, j'ai redécouvert mes origines juives. À mon tour, je partageais la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. C'est alors que, ayant déménagé à Montluçon, j'étais heureux de pouvoir rencontrer des personnes et de leur dire combien Dieu les aimait. Mais la solitude commençait à me peser. J'ai prié pour que Dieu me donne une épouse, si cela était dans son plan, et cette année-là, j'ai rencontré Viviane. Cela se passait en 1980. Tous les ans, nous avions l'occasion de nous voir pendant un congrès, et c'est en 1985, lors d'un séjour à Paris destiné à me renouveler spirituellement, que je retrouvai Viviane. L'un et l'autre, nous avons eu à ce moment la même intime conviction que nous allions continuer notre route ensemble. En 1986, nous nous sommes mariés. La joie. Gérard, juriste. Le 4e chapitre que nous lirons sera une Juive face à son Messie. Témoignage de Viviane, juriste. Nous rappelons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Joël Ruben et Si Jésus était le Messie. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en relation avec cette chaîne YouTube, l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous ajoutons à ce lien de téléchargement gratuit la table des matières de cet ouvrage. À bientôt donc pour la lecture du témoignage de Viviane, juriste.